Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Alors, ce soir, je vais vous parler du Festival de Sanremo. C'est le festival de la musique italienne. C'est le festival, la manifestation la plus importante, la plus connue, la plus fameuse pour la musique italienne. Ça se déroule chaque année. Et à Sanremo, donc c'est de ça que ça prend le nom. Sanremo, c'est une ville, une petite ville qui se trouve dans le nord-ouest de l'Italie, dans la région de la Liguria. Et c'est une petite ville, la fameuse surtout pour les fleurs. Très belles fleurs. Mais c'est joli. La Liguria, c'est une petite région de l'Italie qui se trouve sur la côte de la mer Ligure. Donc ça prend le nom aussi de la même région. Et c'est le festival, c'est très joli, je pense. C'est un festival plutôt ancien aussi, il a une histoire plutôt longue. Cette année, le festival de Sanremo est arrivé à l'édition 75. Donc, c'est vraiment très long l'histoire du festival de Sanremo. Moi, quand je suis italienne, j'ai toujours entendu parler du festival de Sanremo, évidemment. Et même quand j'étais petite, chez mes grands-parents, après mes parents aussi. Et il n'y avait pas beaucoup de personnes, honnêtement, qui aimaient le festival de Sanremo parce que pour beaucoup des années, il était considéré un festival un peu vieux. Je vous ai dit, c'est un festival vieux dans le sens qu'il a une histoire longue, mais aussi le style du festival pour beaucoup des années jusqu'à il y a quelques années. C'était un peu vieux, ça c'est vrai. C'est-à-dire que il y avait des artistes, des chanteurs, des chanteuses pas très jeunes. Donc, voilà. Mais je vais arriver à ça. Je vous dis un petit peu comment ça fonctionne. Alors, il se déroule chaque année en février. Normalement, c'est vers la moitié de février. Après, ça dépend des années. Mais normalement, ce sont 5 soirées. Donc, la première soirée, il y a les exhibitions, donc les performances, les performances, on peut dire, les artistes, les chanteurs peuvent être des chanteurs, des chanteuses ou des groupes aussi. Toutes vont chanter des chansons italiennes et ce sont toutes des chansons nouvelles. Personne ne connaît pas, ne doit connaître pas les chansons avant du festival. Donc c'est une exclusive mondiale, vraiment. Et ça c'est aussi une belle chose. Moi je trouve que c'est une chose, ça rend la chose un petit peu exclusive. Et donc la première soirée, toutes les chansons sont chantées. Et cette année, par exemple, il y avait 29 chansons et c'est beaucoup, honnêtement. La deuxième soirée, moitié des chansons sont rechantées. La troisième, l'autre moitié sont rechantées encore. Après, la quatrième soirée, pour moi et pour beaucoup de gens, c'est une des soirées les plus jolies, les plus sympas. C'est la soirée on l'appelle des covers. Donc, il y a des revisitations des chansons fameuses, surtout italiennes, mais aussi en anglais. Et après, la cinquième soirée, c'est la finale, et où il y a toutes les exhibitions encore de toutes les 29 chansons. Et après, on va déterminer qui va gagner le festival de Sanremo. Donc, il y a un système de votation. Je vais vous parler de ça après. Donc, c'est du mardi à samedi chaque année. Et ça sont les jours quand il se déroule. Donc, du coup, la finale, c'est toujours le samedi. Après, l'artiste qui gagne le festival de Sanremo a une semaine pour décider si le groupe va participer au Eurovision. Vous connaissez probablement plus que le festival de Sanremo, le festival de Eurovision.
ça probablement pas tout le monde le sait, probablement, je ne sais pas si vous le savez, mais effectivement, alors le Festival de Sanremo est plus vieux de l'Eurovision et effectivement le Eurovision a pris l'idée du festival de Sanremo. Donc on peut dire que l'inspiration pour l'Eurovision est arrivée du festival de Sanremo. Voilà. Et ça, je pense que c'est une chose très jolie et honnêtement, nous, les Italiens, on est très orgueilleux de ça. Voilà. Alors, pour beaucoup de gens, moi aussi, la soirée des covers est probablement la soirée la plus intéressante, la plus engaging aussi. Chaque année, moi, alors, on l'appelle soirée des covers. Je sais, cover, c'est pas un mot italien, c'est un mot anglais. Ce sont on fait comme des reprises des chansons fameuses. Normalement, pour la plupart, ce sont des chansons italiennes, mais il y a aussi des chansons en anglais. Et pas seulement ça, la plupart des fois, les duets qu'on va créer sont entre euh, tous les chanteurs, chanteuses, groupes qui participent au festival et avec des autres artistes qui ne participent pas mais qui sont très connus aussi. Et une des choses les plus belles de ça est que vraiment on a des versions des chansons fameuses qui sont vraiment impressionnantes. Des fois il semble vraiment d'avoir des chansons nouvelles. Je ne sais pas, d'une manière. Et c'est une chose très engaging dans le sens que beaucoup de chansons sont très connues pour la plupart des Italiens, donc on chante beaucoup, tout le monde. Parce que du coup on les connaît. Mais aussi, moi personnellement, j'ai connu beaucoup de chansons que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert des chansons que je ne connaissais pas et que j'ai aussi tombé amoureux avec des chansons que j'ai découvertes grâce à la soirée des covers. Donc ça, je pense que c'est une chose très jolie. Et après, à part aussi de la soirée des covers, mais un peu toutes les soirées, il y a toujours des invités aussi. Donc des personnes qui ne participent pas au festival, pas des artistes, des chanteurs, chanteuses, mais peut-être, je ne sais pas, des présentateurs, des acteurs, des actrices, des directeurs du cinéma, des autres personnes ou des personnages aussi sportifs. De toute façon, normalement, ce sont des invités comme ça, il y en a pour toutes les soirées. Ils sont toujours différents pour chaque soirée, évidemment. Et elles sont normalement des personnes italiennes fameuses pour une chose ou pour l'autre. Et grâce à ça aussi, moi, honnêtement, par exemple, j'ai connu des actrices et aussi des modèles italiennes que je ne connaissais pas. Et ça aussi, je pense que c'est une très bonne idée pour vraiment faire connaître à tous les Italiens des personnes qui sont très reconnues et des fois ils sont plus reconnus, ils sont plus fameuses à l'extérieur de l'Italie, même s'ils sont italiens, elles sont italiennes. Et ça, je pense que c'est une chose très jolie, très jolie, très intéressante. Tenez compte que vraiment le festival de Sanremo, quand je vous ai dit, c'est le festival de la musique italienne le plus fameux, le plus connu. C'est vraiment un événement. Je ne vais pas dire que l'Italie, elle va s'arrêter pour une semaine, mais c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je ne me rappelle pas les numéros, mais il y a vraiment des millions de personnes qui regardent le festival de Sanremo. Et alors, en Italie, la chaîne principale de la télévision italienne est la RAI, donc RAI 1 est comme Channel 1, je ne sais pas, la chaîne 1, et c'est la principale. Et donc, c'est là que le festival de Sanremo est transmis chaque année. Donc, on peut le regarder en direct, évidemment, de sa propre télévision en Italie. Mais depuis déjà beaucoup d'années, il y a, comme dans tous les pays, il y a une application, un site web qui s'appelle
français, je ne sais pas pourquoi. Rai Play. On peut regarder beaucoup des choses, des programmes, même des séries, des films, des programmes, etc. Qu'il y a à la télévision italienne dans les chaînes de la Rai, entre lesquelles il y a évidemment aussi le Festival de Sanremo, mais une chose très belle est que le Festival de Sanremo, on peut le regarder en direct, donc live, pas seulement en Italie, mais au monde entier, pas même seulement en Europe, c'est un monde vision. Donc, au monde entier. Et moi, je trouve que ça, c'est une chose très jolie. Et ça, pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait que vraiment, il y a des personnes, pas même seulement italiennes. Alors, c'est vrai que nous, les Italiens, il y a des Italiens un peu partout. Vraiment, n'importe dans quel pays que vous habitez, je suis sûre qu'il y a au moins quelques Italiens qui habitent là-bas. Mais vraiment, il y a aussi des personnes qui ne sont pas italiennes, mais qui de toute façon, ils aiment beaucoup le festival. Ils regardent tout ça. Et après, surtout, je trouve, je pense, depuis quelques années, il y a beaucoup de gens européens ou des gens européens, pas des gens européens, sont des personnes qui sont passionnés et qui suivent beaucoup l'Eurovision et qui donc du coup ils suivent tous les festivals de la chanson de chaque pays qui participe à l'Eurovision, qui vont suivre évidemment le festival de Sanremo pour savoir qui va, qui va après être à l'Eurovision pour l'Italie. Aussi évidemment nous les Italiens on est très orgueilleux du fait que Maneskin a gagné le festival, c'était le 2021 si je me rappelle bien. Et évidemment, on est très fiers de ça. On est très fiers de ça. Je pense que la dernière fois avant eux était Gigliola Cinquetti il y a beaucoup des années, dans les années 60 probablement. Et voilà. Après, comment ça fonctionne? Donc, le festival de Sanremo, il y a normalement un présentateur principal. Malheureusement, presque toujours le présentateur principal est un homme. Moi je dis malheureusement parce que c'est vraiment dommage, parce qu'il y a vraiment des professionnalistes femmes aussi très bien en Italie et voilà, c'est les mots, c'est comme ça. Il y a eu mais vraiment pas beaucoup des éditions avec une présentatrice, je pense qu'on dit en français. Donc une femme qui présentait, mais c'est vraiment très rare, hein, malheureusement. Et, mais le présentateur n'est pas seul, hein. Il y a aussi des... en italien on dit co-conduttore, je pense en français on peut le traduire en co-hôte. Donc c'est comme un co-présentateur, quelque chose comme ça. Donc une autre personne qui va aider un petit peu, on peut dire comme ça, ou supporter le présentateur principal. Et normalement, il y en a pas seulement un. Dans quelques éditions, il y en avait seulement un, mais normalement, il y en a plusieurs. Donc pour chaque soirée, il y a un ou deux, ou même des fois trois. Deux, c'est parfait comme numéro parce que trois, c'est vraiment un peu trop qui vont présenter avec le présentateur, plus ou moins. Et par exemple, cette année, une soirée comme co-hôte, il y avait le chanteur Mahmoud, il est très bien. Et donc, des fois, il présentait des chansons, des fois, il parlait un petit peu, il a fait aussi un mash-up des chansons les plus fameuses. C'était super bien, vraiment, il est super bien. Et aussi, la dernière soirée, je pense qu'il était là, mais seulement pour chanter sa chanson la plus récente qu'il a fait. Donc, le présentateur, effectivement, joue un rôle important pour le festival parce qu'il n'est pas seulement la personne qui présente chaque soirée, mais il est aussi, on l'appelle aussi en italien direttore artistico, donc directeur artistique, je ne sais pas si on peut le traduire comme ça. C'est-à-dire
c'est-à-dire qu'il est aussi responsable un petit peu du style du festival, comment le festival se déroule un petit peu, parce que c'est vrai que cette année, on l'a remarqué beaucoup, honnêtement. Et dans les dernières 5 années aussi, on l'a remarqué beaucoup. Chaque présentateur donne un style un peu différent au festival. Ça, c'est normal. C'est normal. Comme je vous mentionnais, le festival de Saremo a été un festival un peu vieux. Beaucoup des années, moi, je me rappelle chez moi, mes parents n'ont presque jamais aimé le festival de Saremo. Je ne sais pas même s'ils ont jamais suivi le festival, probablement quand ils étaient plus petites, plus jeunes, je ne sais pas. Mais je me rappelle, pour beaucoup des années, il me disait toujours: Ah non, mais le festival de Saremo c'est très vieux, comme genre, comme type, il y a toujours les mêmes chanteurs, toujours les vieux. Et c'est un peu vrai, malheureusement, que c'était un peu vieux. Pas seulement parce qu'il y avait des chanteurs pas très jeunes, et j'ai rien contre les chanteurs d'une autre génération. Ils ont fait des chansons super belles, mais il n'y avait pas assez des chanteurs, chanteuses et groupes musicaux nouvelles. Ça, c'est probablement un peu lié aussi à, comment je peux dire, au monde musical italien, dans le sens que je pensais dans les derniers jours à propos de cette chose, effectivement. Je suis un peu, pas trop, mais un petit peu la musique italienne, un peu plus dans les dernières années, honnêtement. Mais honnêtement, je pense que pour beaucoup des années, effectivement, en général, aussi au-delà du festival de Sanremo, il n'y avait pas beaucoup de talents jeunes dans la musique italienne, malheureusement. Il y a eu, heureusement, dans les dernières dizaines d'années, quelque chose comme ça, 15 années, des manifestations comme par exemple X Factor. C'est un format qu'on a dans tous les pays, et Amici di Maria De Filippi, c'est ainsi aussi un programme télévisif pour des talents aussi musicaux, acteurs et danseurs aussi. Et effectivement, honnêtement, il y a eu vraiment beaucoup de talents qui sont sortis de ce type de programme, même s'ils ne sont pas arrivés premiers. Ils ont ça. Donc ça, je pense que ça a aidé beaucoup à rendre un peu plus jeune le panorama musical italien. Voilà, je pense. Alors, de l'année 2020 à l'année 2024, jusqu'à l'année passée, les conducteurs ont été Amadeus et Fiorello. Ils sont très amis entre eux aussi, ils se connaissent depuis beaucoup des années. Et ils sont très aimés par l'autre, par les personnes, par un peu beaucoup des Italiens, voilà. Et ils sont dans, dans ces 5 années de conduction, ils ont vraiment rendu, ils ont été beaucoup, je pense, à rendre le festival de Sanremo beaucoup plus jeune, beaucoup plus approachable, je ne sais pas comment on peut dire approachable en français, honnêtement, désolé. Mais ils ont augmenté beaucoup les générations qui regardent le festival de Sanremo. Moi-même, honnêtement, le premier festival, je pense que j'ai regardé presque totalement, c'était 2019. Et je n'habitais pas en Italie, donc ça m'a aidé aussi un petit peu personnellement à redécouvrir un petit peu la musique italienne, et c'est normal ça. Et, mais après, oui, honnêtement, au-delà, j'ai commencé à voir tous les festivals, donc de 2020 pratiquement. Je ne veux pas me perdre en Sanremo. Et donc, moi je dirais qu'il y a eu, non, il y a eu beaucoup plus de millennials, donc de ma génération, et des générations plus jeunes aussi, donc jeunes, Z, etc., qui ont commencé à vraiment
Et la plupart de nous, vraiment, comme moi, ne regardaient jamais le festival de Sanremo parce que c'était vraiment un festival un peu vieux. Et aussi, je pense, bah, je dois dire, les deux conducteurs, donc Fiorello et Amadeus de 2020, honnêtement, ils se sont retrouvés dans un moment historique très particulier et vraiment unique, je dirais même, parce que spécialement l'édition de 2020, évidemment, parce que je pense que beaucoup de gens se rappellent de l'édition 2020. Je ris, mais vraiment, on ne devrait pas, mais bah, il y a eu des moments vraiment super drôles qu'on se rappelle encore aujourd'hui comme si c'était hier. Vraiment. Et, mais aussi, l'édition de 2020, c'était en février. Si vous pensez 2020, ce qui est passé en mars en Italie, avant des autres pays en Europe, il y avait eu le lockdown, donc c'était vraiment après, je pense, en 2 semaines que le festival de Sanremo était terminé. Toute l'Italie était en lockdown. Donc, c'était vraiment, si je pense, c'était vraiment une situation, je vous disais, unique. Après 2021, ils l'ont fait, ils avaient discuté, je me rappelle beaucoup de fois, s'ils le faire ou pas faire. Ils l'ont fait, mais sans public. Alors, le festival de Sanremo se déroule, ça, je n'ai pas encore dit, se déroule à Sanremo. Dans un théâtre, c'est un théâtre historique aussi qui s'appelle Théâtre Ariston. Et donc il y a les publics qui regardent le festival en direct. Mais évidemment, 2021, il y avait encore des règles, des lockdowns, etc. etc. Donc on n'était pas même sûr si on pouvait l'organiser. Honnêtement, ça je me rappelle très bien. Ils l'ont fait, mais sans public. Donc ça a apporté aussi à des gags très particulières. Oui, je sais, c'était une situation tragique encore, mais dans le contexte du festival de Sanremo, ça, je pense que pour beaucoup de gens, a été comme une chose un peu différente, une chose qui a porté un petit peu un sourire, voilà. Et les chansons étaient très belles, moi. Ça, c'est une chose que, personnellement, c'est une des raisons, pas seulement ça, mais une des raisons principales pour lesquelles j'aime particulièrement le festival de Sanremo sont les chansons, parce que moi, je pense, surtout là, dans les dernières années, la qualité des chansons de musique a augmenté beaucoup. Et il y a vraiment des chansons super belles, et même les chansons qui ne gagnent pas, on se rappelle de ces chansons et sont très aimées aussi. Voilà. Une chose aussi qui a augmenté beaucoup, surtout aussi dans les dernières 5 années plus ou moins, est l'engagement dans les social media. Et ça a aidé beaucoup, évidemment, l'engagement pour les générations plus jeunes. Donc, surtout sur X, Twitter, Instagram, Facebook un petit peu, mais pas trop. Et c'est Threads aussi, et c'est très très joli. Moi aussi, c'est une des raisons principales pour laquelle j'aime Sanremo. Et ça, parce que vraiment, il y a un engagement extraordinaire, très sympa. La quantité de mèmes qui sont créés dans ces 5 jours est vraiment. Je pense que probablement ce sont les 5 jours où le plus haut numéro des mèmes en Italie sont créés, vraiment. Je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Et c'est très engaging parce que il y a des posts qui sont vraiment écrits pas aux minutes, aux secondes. Vraiment, c'est joli parce que on a créé vraiment une très belle communauté. Moi, je pense. Après, il y a toujours des commentaires un peu pas très jolis, comme toujours. Mais en général, moi, je pense que ça, c'est une très belle chose. Et voilà. Cette année, c'était une année un peu particulière. Alors, il faut dire que vraiment les présentateurs Amadeus et Fiorello, ils avaient créé vraiment quelque chose de formidable dans 5 années. Et je vous ai dit, il y avait des conditions très particulières aussi dans cette année-là. Donc,
on comprend que c'est très difficile pour n'importe quel présentateur. Sûrement, cette année, on savait déjà que c'était difficile parce que ils ont créé une chose vraiment extraordinaire. Donc, il y avait cette année comme présentateur, il y avait l'hôte principal était Carlo Conti. C'était... Ah, je ne sais pas. Et je ne suis pas la seule à la penser comme ça. Alors, il faut dire, objectivement, c'est vrai qu'on s'en concentrait beaucoup plus sur la musique. C'est-à-dire que jusqu'à l'année passée, il y avait toujours des monologues, donc tous les co-hôtes ou les invités, etc., etc. Ils faisaient des monologues qui c'était intéressant. C'était un peu ennuyant des fois, je vous l'ai dit. Mais voilà, donc ça, sûrement, c'est vrai qu'on s'est concentré plus sur la musique. Et ça, c'est bien, honnêtement, parce que c'est un festival de la musique et donc c'est joli. Après, aussi, petite parenthèse, évidemment, et c'est normal et c'est bien comme ça. Chaque présentateur, chaque hôte a son style, donc c'est normal que les choses sont changées. Pour nous, quand on était habitués à un certain type de conduction, évidemment, les choses sont changées beaucoup. Mais voilà, parenthèse fermée. Selon moi, par contre, et aussi selon beaucoup de gens, euh, la conduction cette année, c'était trop rapide. Vraiment, on a fait aussi beaucoup de mèmes sur ça, honnêtement. Des mèmes, parce que, effectivement, évidemment, honnêtement, clairement, il allait tellement rapide. Alors, la première soirée, on a pensé, bon, je sais pas, probablement il est aussi un peu agité, c'est normal, etc., etc. Mais après, c'était chaque soirée comme ça, donc évidemment, c'était son style. Il courait, je ne sais pas, il paraît vraiment qu'il courait. Des fois, il avait même coupé, pas coupé les chansons, mais il coupait les choses, je ne sais pas, aussi. La dernière soirée, quand on dit qui a gagné, etc., etc., il y a le cinquième, quand il a dit le cinquième, il a dit d'aller, de ne rester pas avec les autres, mais pourquoi on ne fait pas jusqu'à ça, je ne sais pas, c'était un peu rude aussi, un peu pas très gentil, je ne sais pas, des fois. Et aussi, il était, et ça aussi, beaucoup des autres gens l'ont noté, et c'est pour ça, je vous disais, ça, là, c'est la belle chose des communautés qu'on a créées dans les social media. Pour ça, vraiment, on se partage les opinions, on voit l'opinion générale des gens. Donc, ça, c'est... Moi, je trouve que ça, c'est très bien. C'est très, très utile aussi. Il n'était pas très empathique. Par exemple, Francesca Michelin, une chanteuse très bonne, très bien, elle est très bien. Elle a chanté sa chanson et une soirée, elle était très, comment je peux dire, elle a pleuré parce qu'elle était très émotionnée. Émotionnée, on ne dit pas comme ça, émouvée, je pense qu'on dit moved. Elle a pleuré. Il a rien fait. Elle s'est comportée avec elle d'une manière très froide. Moi, je trouve, je ne sais pas, très froid, trop froid, je ne sais pas. Et j'étais, comme je vous ai dit, je ne suis pas la seule à l'avoir noté dans ça. Donc, moi, c'est juste que je vous ai dit, que je vous dis, ce sont des choses aussi que j'ai lues dans les social media. Il rassemble vraiment les gens qui regardent le festival, voilà. Donc, malheureusement, on a trouvé qu'on est revenu à un style un peu ancien du festival. Et malheureusement, c'était comme ça. On verra parce que normalement, il a souligné le contrat qu'il a souligné. C'est pour 2 années de éditions. Donc, normalement, il va conduire aussi l'année prochaine, mais on ne sait pas. On verra. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Comme je vous disais, je pense que la qualité des chansons a augmenté énormément
l'attention aussi sur le festival a augmenté beaucoup. Et quoi encore? Et vraiment les exhibitions, les performances qu'il y a pendant le festival des Sanremo sont vraiment exceptionnelles. Moi, même si j'ai regardé chaque soirée le festival, mais j'étais aussi très engaged dans les social media, ça aussi. J'ai regardé pas toutes les choses, mais je me suis regardé par exemple la soirée de cover, je l'ai regardé toutes parce que c'était trop bon. Il y a des exhibitions, il y a même honnêtement des performances des années, des éditions précédentes que des fois je les revois. Parce qu'il y a vraiment des exhibitions, des chansons qui participent au festival, mais aussi des covers qui restent vraiment des choses dans l'histoire, moi je pense. Et enfin, moi je dis, dans des plateformes où on peut écouter la musique, comme par exemple Spotify et tout ça, on a commencé enfin à mettre à disposition la version des covers qui sont chantés pendant la soirée cover du festival. Parce que je pense que Lara et le festival de Sanremo même, je pense qu'ils ne se sont pas encore rendus compte de la potentialité niveau de performance, surtout de la soirée des covers. Il y a des choses et aussi des mashups des fois. Alors, cette année, il y avait le mashup de Mammouth. En 2021, je pense qu'il y avait eu un mashup de Elodie, chanteuse elle est très bien, elle est italienne aussi. Donc, elle fait des chansons italiennes. Et une autre année, je pense, c'était 2021 ou 2022. Stardust, il est un producteur de musique électrique italien aussi. Il a fait un mashup aussi. Ce mashup, allez regarder ce mashup si vous le trouvez encore. Parce que malheureusement, après un certain moment, malheureusement, ça c'est vraiment dommage. Je comprends pas pourquoi ils le font. Probablement c'est au niveau de copyright. Les matériels ne sont pas disponibles, même sur iPlay. Et pas même complètement sur YouTube. Mais si vous avez l'occasion, allez voir le mashup de Mammouth, Elodie et Stardust. Ça, pour moi, c'était vraiment tout. Et c'est pas même seulement la musique, c'est l'exhibition. Honnêtement, vraiment, quelqu'un a dit, je me rappelle pas qui avait dit, mais ah oui, je pense dans une podcast que j'avais écouté quelqu'un parler et il disait que vraiment le, le niveau de qualité de tout, de performance du danseur, des lumières, des sons, de l'orchestre. Il y a l'orchestre, je ne sais pas même comment c'est appelé de l'orchestre, qu'il y a dans ces performances vraiment au niveau de Grammys, vraiment au niveau de performances internationales, pas même seulement italiennes. Et je pense qu'on n'a pas encore commencé à se rendre compte de ça. Et moi, surtout ces mashups, mais aussi il y en avait eu des autres aussi, sont vraiment restés dans le cœur. Et des fois, je vous le jure, je retourne à les revoir même après des années. Il y a des covers que des fois, je les revois et je pleure aussi. Parce que c'est trop émouvant. Vraiment. Et ce sont toutes les choses. Et oui, comme je mentionnais, et ça, c'est une des choses les plus importantes. Effectivement, du Festival de Sanremo, il y a l'orchestre qui joue la musique live. Ça, c'est vraiment impressionnant. Je vous laisse imaginer le fait qu'il y a dans la musique. C'est quelque chose d'exceptionnel, vraiment. Et aussi, dernière chose, alors, le monde de la mode, du make-up, du maquillage, de la bijouterie, se sont tous aussi rendus compte, ces industries, de
l'importance du Festival de Sanremo dans les dernières années. Donc, il y a vraiment la gare. Donc, non, la gare, il y a la gara, c'est en italien, désolé. Il y a comme une espèce de compétition entre les brands les plus fameux de cette industrie pour avoir un maquillage pour les artistes qui vont faire leur performance au festival. Vraiment, je vous jure, c'est et honnêtement pas des brands seulement italiens, mais évidemment beaucoup de brands italiens parce qu'il y a des brands très bien et très fameux de la mode, du maquillage et des bijouteries aussi italiennes. Donc c'est aussi une bonne vitrine, on peut dire comme ça, je pense, pour vraiment montrer leurs pièces. Et il y a des vêtements qui sont vraiment extraordinaires, je vous jure, vraiment, même pour le conducteur, même pour le présentateur, pas le conducteur. Poi, et aussi, vraiment, dernière chose, il y a comme lié au fait que beaucoup d'industries se sont rendues compte vraiment de l'importance de l'influence du festival de Sanremo. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés et qui sont liés au festival. Donc, ils sont organisés jusqu'avant le festival ou après, ou pendant même. Il y a des pop-up, par exemple, il y a des artistes qui... Ça, c'est une chose qui c'est parti, je pense, très récemment, dans les dernières 2 années, je pense. Il y a des artistes qui font des pop-up, donc c'est-à-dire des fêtes, mais dans un lieu particulier, tout proche du théâtre, et il y a des fêtes qui continuent après le festival. Chaque soirée, par exemple. Donc ça, c'est aussi très, très, très joli, très, très sympa. Le festival, c'est... Chaque soirée, c'est très long aussi. Cette année, pour le fait que le présentateur avait un style plus rapide, on a terminé pour sauver un petit peu notre sommeil. On terminait un peu plus, pas trop tard, donc on terminait 1 heure avant de l'année passée, par exemple, des fois. Mais normalement, oui, chaque soirée, ça termine à la 1 ou normalement à la 1, des fois à 2 heures du matin. Oui, je sais, c'est très tard. Et la soirée finale, tant pire, parce que la soirée finale, c'est normal que ça termine plus tard. Je me rappelle, il y a eu des années qui terminaient vraiment même à 3 heures du matin. Mais c'est comme ça. Et voilà, j'ai dit assez de choses, je pense, sur le festival de Sanremo. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez connu des choses nouvelles que vous ne connaissez pas sur ce festival. Dites-moi si vous connaissiez le festival de Sanremo. Si vous ne le connaissiez pas, quel est le festival que vous avez en France? Si vous en avez un similaire. Et où, comment est-ce que vous, en France et en Belgique aussi, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent aussi de la Belgique et aussi évidemment du pays que vous venez, comment est-ce que c'est choisi l'artiste qui va qui va représenter votre pays à l'Eurovision, hein? Si votre pays participe, parce que je sais qu'il n'y a pas tous les pays qui participent, hein, mais je suis curieuse. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, rappelez-vous de mettre like, de vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez contribuer à ma chaîne sur GoFundMe.